Salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors, je pense que tu as dû voir la situation, comment elle s'aggrave, comment ça se passe, etc. Actuellement, si tu regardes les infos et si tu es pas aussi imbécile que la moitié de la population, moi je me posais juste une question et je me disais, franchement, est-ce que les Suisses sont vraiment pas débiles ou est-ce que plutôt ils servent à quelque chose? Parce que quand tu regardes la situation qui est en train de se dégrader, tu te dis, bon, les cas augmentent, les gens, quand tu les vois sur les réseaux sociaux, tu les regardes en train de s'amuser, en train de faire la fête, en train de s'amuser entre eux, faire des soirées entre copains, faire des réunions. Par contre, quand tu regardes en contrepartie, tu les vois à 21 h sur les balcons, etc., en train d'applaudir, en train de remercier tout le monde. Mais frère, il y a un moment, les gars, franchement, si vous applaudissez les gens, mais soyez prêts à respecter les règles. Parce que si vous respectez pas les règles, à quoi ça sert de d'applaudir comme ça, puis de remercier les gens, alors que c'est à cause de vous, que vous leur donnez du travail, que vous leur donnez encore plus de problèmes, etc. Mais vous croyez pourquoi que la propagation, elle continue à se faire, elle continue à augmenter chaque jour, chaque jour, chaque jour? Parce que vous respectez rien, parce que vous faites en sorte que ça s'aggrave. Vous vous plaignez du confinement alors qu'au final, on vous a juste demandé de respecter quelques règles qui sont super simples. Mais c'est vrai que vous voulez pas les respecter. Vous vous plaignez, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué, etc. C'est trop dur, la vie elle est dure. Mais vous avez un toit, à manger, la possibilité de faire vos courses, la possibilité de ken votre copain ou votre copine toute la journée s'il faut. Vous pouvez aussi jouer à la PlayStation, dormir, faire ce que vous voulez, vous piquer, vous droguer, faites ce que vous voulez, ce que vous faites toute l'année. Mais le seul moment où on vous demande de rester à la maison, de faire attention, de respecter les autres, vous le faites pas. Par contre, à côté, vous entendez des gens. Ouais, mais tu sais, moi je m'ennuie à la maison, je sais pas quoi faire, etc. Machin. Mais tu sais pas quoi faire parce qu'on t'a dit de rester à la maison, mais tout le reste de l'année, tu ne vas même pas bosser, t'étudies pas, t'es un gros schlag, tu fais rien de ta vie, tu traînes sur un banc, tu fumes des joints. Par contre, tu te plains le moment où c'est juste important de respecter la population. Mais je suis désolé, au bout d'un moment, faut pas vous étonner, pour certains, qu'on va arriver au mois de mai, gentiment on arrive dans l'été, et boum, ils vont nous casser la quarantaine dans les dents. Puis vous allez passer votre été à vous plaindre sur les réseaux sociaux. Ouais, mais la vie, elle est trop dure, je suis enfermé à la maison. Bah, vous êtes des bouffons, parce que ces personnes-là, bah, c'est grâce à elles qu'on va gentiment se retrouver en quarantaine. Et que l'autre partie de la population, tu vois, un peu comme nous, tu vois, on reste à la maison, on fait un peu du sport en bas de chez soi, on va faire quelques courses, on voit personne, ou encore on est avec une personne, et puis encore ça se trouve c'est la personne avec qui t'habites, ou c'est ton ami, ou c'est ton voisin, tout en respectant certaines règles quand même, bah toutes ces personnes-là, eh ben, elles vont être pénalisées parce que la moitié des autres personnes sont tellement connes, et puis voilà, puis c'est tout. Et moi quand je vois ça, ça me fout les nerfs. Après on a envie de distribuer des claques. Franchement, concrètement, on a envie de distribuer des claques. Et puis l'État, mais attendez encore un petit peu plus de temps avant de la mettre, la quarantaine. C'est tout de suite qu'il fallait la mettre. Parce que les gens, ils n'ont aucun respect. Le temps, il passe. Les cas augmentent. Le problème continue. Mais on n'a pas de règles. Mais c'est pour ça, vous croyez pourquoi que la Russie, ils ont mis les règles tout de suite. Et grâce à ça, mais vous regardez la situation en Russie. Et vous regardez la situation en Suisse. Les gens, ils te parlent de solidarité, de respect, de valeur, etc. Où est le respect en Suisse? Franchement, je défie une personne, mais une personne, ça serait déjà pas mal. Une personne qui me sort les trois valeurs de la Suisse. Mais l'argent, ça compte pas, hein, on parle des vraies valeurs. Je vous défie de me sortir dans les commentaires les valeurs de la Suisse. Franchement, celui qui arrive, il me les donne, franchement, respect à lui. Mais peut-être qu'il y en a plusieurs, hein. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est moi qui pense qu'il n'y en a pas beaucoup, voire pas. Mais je défie une personne de me sortir trois valeurs de la Suisse.
Moi, ce qui me fait un peu de la peine, etc., c'est franchement quand je vois la population ici. Mais par contre, un truc qui m'énerve. Pour aller boire, pour bouffer votre fromage de merde, pour faire vos apéros débiles, etc. Ça, par contre, vous êtes solidaires. Pour aller faire n'importe quoi après le boulot, pour boire vos bières dégueulasses, là, par contre, vous êtes solidaires. Là, par contre, les valeurs du village et tout, là, franchement, vous avez du cœur, des valeurs, etc. Mais où est-ce qu'elles sont les valeurs quand le pays est en crise, quand les cantons sont en crise, quand les États, les villes sont en crise, quand les hôpitaux sont en crise, quand toute ta vie en fait elle est en crise. Parce qu'actuellement on ne peut pas dire qu'elle n'est pas en crise. Mais où est-ce que tu es à ce moment-là? C'est la question qu'il faut te poser. Parce que c'est facile de faire le gars, c'est facile d'aller au MAD et puis faire les gars, etc., de boire vos apéros, de faire les débiles. Mais où est-ce qu'il est le respect? Où est-ce qu'elles sont les valeurs? Parce que la solidarité, c'est maintenant, c'est dans les moments négatifs qu'il faut les apporter. Tu vois, c'est pas au moment de l'apéro, c'est pas à ce moment-là où tu dis j'ai les valeurs et tout de la Suisse, hein. Mais non, les valeurs, c'est maintenant qu'il faut les avoir. Dans le côté négatif. C'est actuellement qu'on voit si les gens ils sont solidaires. Mais bon, en même temps, il faut pas non plus s'attendre à Dieu sait quoi, hein, parce que les gens toute l'année sont froids, toute l'année ils sont renfermés tous. C'est pas à l'heure actuelle que les gens vont s'ouvrir. Et ça, c'est pas une découverte. Mais pensez à un seul moment pendant que vous faites la fête, pendant que vous vous amusez, pendant que vous transportez les virus à droite à gauche. Faudra pas vous plaindre le jour où c'est votre père, votre mère, votre tante, votre petite soeur qui est en train de crever à l'hôpital. Parce qu'il y a des ignorants comme vous, parce qu'il y a des gens comme ça, c'est des ignorants, hein, faut pas se mentir. Vous êtes des bouffons, des ignorants. Et puis c'est ces personnes-là qui se plaignent. Ensuite, ah mais moi je suis malade, l'autre il est malade, etc. Comme il y a déjà quelques personnes, donc je ne citerai pas les noms, qui sont en train de se plaindre. Comme quoi c'est catastrophique. Mais c'est catastrophique parce que vous rendez la situation catastrophique. Il n'y a rien qui sort de je sais pas quoi. Ça se propage pas parce que tout d'un coup, voilà, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse, hein. Parce qu'à un moment, certaines règles simples, on vous dit de faire ça, faut le faire. Mais vous voulez pas le faire, vous préférez faire les gars. Puis après, vous êtes sur vos balcons en train d'applaudir. Bravo, hein, franchement. On devrait peut-être faire un flash mob pour saluer tous les imbéciles. Mais là, je suis même presque sûr qu'on pourrait faire des feux d'artifice. Là, pour le coup, on pourrait faire des feux d'artifice. Vous savez, ça c'est quand même incroyable, tu vois. Avant, les gens, on devait se demander, ah, ils sont cons, ils sont cons. Maintenant, tu ouvres ta fenêtre, et puis les crétins, tu les vois à l'œil nu. T'as même pas besoin d'essayer de les différencier. Tu les vois à l'œil nu. Tu regardes Instagram, tu les vois à l'œil nu. Les imbéciles, tu les vois à l'œil nu. Après, voilà, continuez à faire n'importe quoi. Mais par contre, faudra pas vous plaindre. Nous, je dis nous, on respecte les choses. Pour une grande partie quand même, on respecte les choses, mais on ne les respecte pas pour l'État, on les respecte déjà pour nous-mêmes, pour nos familles, pour, euh, puis pour les autres dehors, tout simplement. Parce qu'il y a un moment, il faut prendre des décisions. Et puis être mature, etc., c'est prendre des décisions. Tu vois, c'est pas comme certains crétins qui sont à 20, ah, je suis avec ma famille, mais imbécile. Si toi, tu es porteur de ton virus, tu vas niquer toute ta famille comme ça. Mais il faut juste être un petit peu réaliste, un petit peu. Faut avoir un peu de cervelle. Et la cervelle, ça s'acquiert pas sur Instagram, les gars, hein. Il faut vous motiver un peu. Il y a un moment, il faut rigoler, mais il y a des choses où on ne peut pas rigoler. Et voilà pourquoi moi j'en viens à la conclusion, les Suisses, vous servez à rien du tout. La population suisse, elle sert à rien. L'État, mais ils font encore perdre du temps. Faites encore perdre du temps, bande d'imbéciles que vous êtes. Faites perdre du temps, encore, etc. Oh, à un moment, il faut se réveiller, il faut les coller les règles, hein. Il faut les coller les restrictions. Parce que là, on est en train de perdre du temps, puis au final, on va se retrouver avec une mise en quarantaine, pour au final quoi? Se dire, mais en bande d'imbéciles, mettez-la tout de suite, faites le tri, faites ce qu'il y a à faire, et puis après, ben, les choses, elles iraient peut-être un petit peu mieux. Moi, quand je vois ça, ça me fout les nerfs. Mais bon, après, on change pas le monde. C'est comme ça. En tout cas, moi je voulais faire un petit coucou à tous ceux qui respectent les règles, parce qu'il y en a quand même pas mal. Certains qui ont des valeurs, qui ont des principes, en tout cas qui font attention aux autres. Et faire attention aux autres, c'est faire attention d'abord à sa propre famille, c'est réfléchir avec le cerveau. D'accord? On a demandé qu'il faut serrer les coudes, hein. Il ne faut pas serrer les couilles, les gars, hein. Il y a un moment, oh, on est là ou on n'est pas là. Donc
Un petit coucou et un petit respect à tous ceux qui font attention. Puis pour les autres, pendez-vous, hein, les gars. Eh, franchement, pendez-vous, comme ça au moins c'est fait, hein. Voilà. Bon, en tout cas, une salutation à tous ceux qui tiennent. Parce que c'est vrai que c'est pas évident des fois. Il y a des moments où voilà, on s'ennuie, etc. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc ceux qui le font, continuez. Et puis, en tout cas, tout le courage pour la suite, hein. Allez, ciao, ciao.